t'arriver, venir dans ta vie, frères et sœurs. Tu ne peux pas me dire que ta vie ne peut pas marcher, c'est impossible. Tu es le seul Dieu de ma vie. Jésus, je n'ai pas d'autre Dieu à part toi. Tu es le seul Dieu de ma vie. Je m'abandonne à toi, à ta volonté. Saint-Esprit de Dieu, vraiment c'est ton moment de pouvoir bénir des vies, restaurer les vies, guérir, libérer par la parole maintenant, Esprit Saint. Je te prie comme d'habitude de prendre le contrôle de mes pensées, de mes paroles, de mes gestes. Je voudrais être connecté dans le surnaturel maintenant avec chaque personne qui m'écoute maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Que ce que je veux dire touche son cœur, touche son âme, touche son esprit, touche son corps, Seigneur, Esprit Saint. Que la parole qui va être relâchée maintenant, Seigneur, ça commence avec des signes et des prodiges. Pour la gloire de la sainte parole que Jésus a relâchée, il a dit, voici les signes de ceux qui accompagneront, ceux qui auront cru en mon nom. Oui, Seigneur, Esprit Saint. Il a dit dans Marc chapitre 16, versets 19-20, ils s'en allant en tout lieu, proclamant la parole. Jésus, agissant à travers eux, confirmait la parole par des signes et des prodiges. Oh, je te prie, Saint-Esprit, que Jésus lui-même confirme cette parole par des signes et des prodiges. Je prie que les gens soient puissamment visités, qu'ils soient impactés, que les révélations des rémans, des logos soient relâchées. Saint-Esprit, accompagne cette parole qui est ton épée. Éphésiens 6, il s'est dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Ô Saint-Esprit, accompagne cette parole. C'est ton épée. Qu'elle soit tranchante, qu'elle soit puissante, qu'elle soit salut. Et je bénis, Esprit Saint, tous ceux et celles qui ont commencé à ressentir la grâce de la parole dans leur maison. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de la puissance de l'écoute. L'être humain, si nous le comparons à un avion, nous pouvons dire que la tête est le cockpit. C'est-à-dire que la tête est le lieu où résident les pilotes et c'est le centre de tout. C'est là où se trouve tout le commandement, tout le gouvernail, tout ce qui dirige l'avion. S'il n'y a pas de pilote, s'il n'y a pas de cockpit, évidemment le reste n'est rien. Tout se joue au niveau du cockpit. Si les pilotes font une mauvaise manœuvre, évidemment l'avion va cracher. Et donc, j'aimerais vous amener à faire cette comparaison avec donc l'avion et voir comme si nos bras étaient des ailes, nos pieds étaient comme la queue de l'avion, et puis la tête est un cockpit avec les deux yeux comme les deux pilotes. Donc, nous allons comprendre que tout est dirigé ici, notre être humain, tout est dirigé par la tête. Donc nous allons voir que, frères et sœurs, ces organes qui composent la tête sont très importants pour notre vie. Ils sont essentiels pour être dirigés, pour être conduits. Effectivement, frères et sœurs, vous allez voir que même d'ailleurs, lorsque quelqu'un est déclaré mort, c'est pas lorsque le cœur s'arrête, c'est lorsque le cerveau s'arrête, c'est-à-dire lorsqu'il y a la mort cérébrale. Comme pour dire vraiment que ce qui dirige notre vie, ce qui vraiment fait notre vie, frères et sœurs, c'est au niveau de la tête. Alors si c'est vrai, c'est que nous devons prêter très attention aux organes qui environnent, si vous voulez, ce cockpit-là. Et nous retrouvons dans ces organes les yeux pour la vue, la bouche pour la parole, les narines donc pour sentir, évidemment les oreilles pour écouter.
Et parmi, frères et sœurs, ces 4 organes, comme pour le commandant de bord et le pilote, le copilote, il y a 2 qui sont d'une attention particulière et qui sont très très importants. C'est évidemment les yeux, donc la vue, et c'est évidemment, si vous voulez, les oreilles, donc l'écoute. Et nous savons, frères et sœurs, qu'il peut arriver que quelqu'un soit aveugle, donc il ne voit pas, mais grâce aux oreilles, il peut se diriger à partir des sons qu'il capte, les paroles, les bruits qu'il capte. Et aussi, on peut voir quelqu'un qui est sourd, mais qui a la vue, donc se diriger. Donc, en général, donc, parmi, si vous voulez, ces organes de sens, amen, les plus importants, c'est la vue et c'est les oreilles ou encore l'ouïe. Et d'ailleurs, frères et sœurs, en général, au niveau biblique, au niveau théologique, on confond toujours les deux. Les 2 sont associés à la même chose. Les 2 sont des organes liés à l'intimité avec Dieu. D'ailleurs, vous allez voir que le verbe orao, d'accord, orao, amen, orao, voir, en même temps écouter, en général, ça se confond, ça s'associe en fait. Celui qui voit, c'est celui aussi qui écoute. Donc, quelque part, comme si on peut écouter avec les yeux et donc aussi, même voir aussi avec les oreilles, en fait, en d'autres termes. Donc c'est vraiment pour dire que ces 2 organes sont très très importants. Voilà pourquoi, si c'est vrai que d'habitude on voit facilement la vue, donc on parle de vision, etc. Mais ici je voudrais vraiment prendre le temps pour faire comprendre aussi l'importance, autant que la vue, l'importance de la parole. D'accord? Donc l'importance, si vous voulez, de l'écoute. D'accord? Parce que quand on parle de parole, c'est évidemment, il faut parler écoute. Parce qu'une parole est relâchée pour entrer dans un organe de sens qui s'appelle l'oreille. Donc, écoute, l'écoute, entendre. Amen. Et vous allez voir comment, autant si c'est vrai dans le domaine naturel, que la vue, comme lui, d'accord, les oreilles, d'accord, les yeux sont aussi importants, et comme ici il faisait une et comme si vraiment sont ceux qui vraiment au niveau du cockpit de la tête sont vraiment essentiels, comme le commandant de bord et le copilote. Donc on va voir que la dimension spirituelle, si c'est vrai que nous devons avoir des visions, comme dit, on voit dans Joël chapitre 3, les versets 1 à 3, ou encore, si vous voulez, dans celui second, c'est chapitre 2, le verset 28. Si c'est vrai qu'on dit dans les derniers temps, vos fils auront des visions. Des visions, on parle vraiment de l'importance d'avoir des visions. Amen. L'homme marchera par la vision. Mais frères et sœurs, si c'est vrai pour la vision, c'est aussi vrai pour l'écoute. Si la vision est une puissance pour ta vie, comme on a vu, les mages ont été dirigés parce qu'ils voyaient l'étoile. Mais quand on parle de voir ou encore l'étoile dirigée par l'étoile, quelque part on fait aussi comme s'ils écoutaient l'étoile. Donc vous allez voir que c'est très très important de savoir que l'écoute est d'une grande puissance. Frères et sœurs, évidemment, ça veut dire que l'écoute est vraiment pour nous un véritable gouvernail. Quelque chose qui va vraiment diriger notre vie. Ça veut dire en d'autres termes que, frères et sœurs, quelque part, ce que j'écoute va affecter ma vie. Quelque part, je vais devenir ce que j'écoute. Ce que j'écoute va devenir ma réalité. Ça veut dire que si j'écoute des mauvaises choses, si j'écoute le mal, si j'écoute la maladie, si j'écoute la dépression, si j'écoute l'échec, ça deviendra ma réalité. Et vice versa, si j'écoute, frères et sœurs, la réussite, si j'écoute la victoire, si j'écoute la santé, si j'écoute, si vous voulez, frères et sœurs, vraiment une promotion, vraiment, si j'écoute l'optimisme, d'accord, si j'écoute l'expérience, évidemment, aussi cela deviendra ma réalité. Et nous, l'écoute est très très importante. L'écoute, frères et sœurs, est une puissance, est un organe hyper puissant, à la fois dans le domaine, si vous voulez, naturel, mais aussi dans le domaine du surnaturel, du spirituel. Et comme pour la vue, l'écoute fait partie des organes intimes à Dieu. Évidemment,
frères et sœurs, comme je disais, que quand on parle de écouter, cela veut dire que, ça veut dire aussi, en d'autres termes, il faut écouter qu'il y a parole. Parce que l'écoute est fait pour recevoir des paroles. Alors, il faut savoir dans ce sens-là, c'est que, évidemment, il y a plusieurs paroles. Je vous ai déjà dit. Je parle. Le monde parle. Satan parle. Dieu parle. Donc, vous allez voir que, là encore, il faut comprendre une première chose, c'est que, frères et sœurs, les oreilles ou l'écoute a d'abord été fait, créé pour entendre la parole de Dieu. Frères et sœurs, le Créateur d'abord fait les oreilles pour qu'on l'écoute lui. Non pas, si vous voulez, le monde, ni Satan, ni ma propre conscience ou ma propre voix, mais d'abord les oreilles ont été créées pour écouter les paroles du Créateur. C'est tellement vrai que je voudrais vous lire, frères et sœurs, ici Deutéronome chapitre 6, les versets 4 jusqu'au verset 12. Pour la parole de Dieu déclare ceci. C'est le Shema Israël. Écoute Israël, notre Dieu. Le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est l'unique Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. Ces paroles que je te dis aujourd'hui resteront gravées sur ton cœur. Tu les enseigneras à tes fils, tu en parleras, que tu sois assis dans ta maison ou que tu marches sur la route, lorsque tu te couches, lorsque tu te lèves. Tu les attacheras comme un signe sur ta main. Elles seront comme un bandeau entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de ta maison, sur tes portes. Lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer au pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac, Jacob, de te donner avec des villes grandes et belles que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplies, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des olives que tu n'as pas plantées, mais dont tu mangeras des fruits lorsque tu seras comblé. Garde-toi d'oublier Yahvé qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Oh, waouh. Ici, on voit clairement que le Seigneur, par ce passage, dit clairement que le but des oreilles, frères et sœurs, il les a créées afin que, frères et sœurs, on puisse non seulement écouter ses paroles, mais en plus, même les graver. Donc, elle doit entrer par l'oreille. Elle passe par l'oreille. Donc, vous voyez, l'oreille a été créée d'abord pour recevoir la parole de Dieu. Parce que cette parole, lorsqu'elle sera gravée dans ton cœur, elle te rendra à posséder ton héritage. C'est-à-dire que les promesses que Dieu a faites sur ta vie s'accompliront dans la mesure où les paroles que tu recevras et que tu les graveras au fond de toi, c'est-à-dire qu'elles vont demeurer en toi, elles produiront d'accord, elles te conduiront d'accord à la terre promise, donc à ton héritage, à ta destinée. Dieu, dans ce passage de Deutéronome 6, chapitre 6, verset 4 à 12, il dit clairement que Shema, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. Donc écoute, il ne dit pas d'écouter le monde, d'écouter Satan, d'écouter les hommes. Non, il dit écoute le Seigneur ton Dieu, Shema Israël. Écoute Israël, écoute qui? Ton Dieu. Et mieux encore, quand tu écoutes son Dieu, c'est pour recevoir ses paroles et que tu les graves dans ton cœur, afin que ces paroles-là, telles que ce que Dieu a promis, ces choses que tu n'as pas plantées, ces vignes, ces citernes que tu n'as pas, cette eau que tu n'as pas du tout puisée, etc. Donc, toutes ces grâces qui te sont données gratuitement, tu ne pourras les posséder qu'au travers de cette parole qui est reçue dans tes oreilles. Ça veut dire que, frères et sœurs, s'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de parole qui est reçue, peut-être de parole qui est gravée, donc il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de destinée. Donc c'est à travers l'écoute que l'on reçoit la parole, cette parole qui va demeurer en nous, être gravée. Frères et sœurs, n'oubliez pas ce que disait, quand l'ange arrive, on dit la Vierge concevra et enfantera. Ça veut dire que la Vierge va écouter. À partir du moment où elle écoute,
cette chose qui entre en elle devient comme une grossesse qui va, au bout d'un terme, produire quelque chose. D'où la parole de Dieu, telle que c'est là, il dit, Shema Israël, écoute le Seigneur ton Dieu. D'où l'oreille, frères et sœurs, a été créée pour écouter d'abord Dieu. Parce que ses paroles sont bénédiction. Ces paroles sont victoire. Ces paroles sont grâce en surabondance. Ces paroles sont succès. Ces paroles sont destinée. Ces paroles sont avenir. Ces paroles sont puissance et gloire. Et d'où nous avons été créés, frères et sœurs, pour écouter Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, ne nous y trompons pas. C'est pour là qu'il est important de savoir que la puissance de l'écoute, le temps lié que cette puissance vient du fait que l'écoute, c'est pour recevoir la parole de Dieu qui est puissance, qui est vie. Comme dit Jésus dans Jean 6, 63, il dit, mes paroles sont esprit, elles sont vie. Ça veut dire que quand tu écoutes Dieu, frères et sœurs, non seulement il y a tu reçois vraiment l'esprit, c'est-à-dire que comme si on t'insoufflait une nouvelle âme, comme si la Roua Elohim, la vie entre en toi, d'accord? Et cette vie-là, frères et sœurs, se manifeste en toi. Ça veut dire que tu vois que si tu es, frères et sœurs, malade, que la parole parle de la guérison, cette parole qui arrive, elle amène un esprit, elle amène la vie. La vie quoi? Elle amène une onction pour la guérison. Si elle parle de libération, cette parole-là que tu écoutes qui vient de Dieu, d'accord, va opérer en toi la libération. Si elle n'a pas de promotion de prospérité, si elle n'a pas de, si tu veux, si elle parle de protection, ce qu'elle dit s'opère en toi et ça devient ta réalité. Nous voyons le drame dans le livre de Genèse au chapitre 3. Lorsque Dieu, frères et sœurs, a parlé, au commencement, frères et sœurs, vous voyez comment ça s'est opéré? Il y avait le chaos, le tohu-bohu, il y avait le néant. Dieu a dit, faisons que la lumière soit. Le néant écoutait lumière. Et parce qu'il écoutait lumière qui venait de la parole de Dieu, la lumière fut, l'homme fut. Tout est venu ex nihilo. Ça veut dire que la parole, frères et sœurs, quand même pour le néant, frères et sœurs, même pour le chaos, parce que toutes ces choses ont des oreilles. Même le chaos a entendu lumière, et du chaos est né la lumière. Du chaos est né l'homme, du chaos est né la terre, les arbres, tout ce que nous voyons aujourd'hui, la création, parce que Dieu a parlé, le chaos, le néant a entendu, et ça a mené à l'existence. Chaque fois, mon frère, que tu auras la capacité d'écouter la parole de Dieu, cette parole va féconder quelque chose de grand en toi, de puissant, de glorieux. Elle va amener une création, elle va amener la vie, restauration, succès, tout ce que tu veux. Et ce qu'elle dit, cette parole, si elle entre en toi, si elle te féconde, si elle est gravée en toi, comme on dit que dans Luc chapitre 2, verset 51 à 50, on dit que la Vierge gardait toutes ces paroles dans son cœur. Donc elle gravait tel que l'avait dit Shema Israël, grave dans ton cœur. Le néant avait entendu lumière. Pourtant c'était le néant. Il avait entendu oiseaux, poissons, arbres et tout le reste. Création, terre. Et à cause de ce fait qu'il a entendu, ça a mené dans le néant. Pourtant c'était néant. Mais à cause du fait que le néant a entendu, ça a mené ex nihilo à l'existence. La parole de Dieu, frères et sœurs, si tu es capable de l'écouter, réellement elle amène à l'existence beaucoup de choses. Des choses qui manquent dans ta vie. Des choses, frères et sœurs, qui en ce moment, peut-être, il te manque la santé, il te manque le travail, il te manque le mariage, il te manque beaucoup, il te manque l'épanouissement, la paix, la joie. Si cette parole de Dieu relâche ça, et que tu écoutes, tu graves, comme pour le temps de la création, elle va opérer ça en toi. Parce qu'elle est puissance. C'est pour ça que Dieu a créé les oreilles pour que tu écoutes sa parole. C'est pour ça que vous allez voir que le premier drame de l'humanité, c'est dans Genèse 3.
Dieu avait dit, Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, écoute ces paroles que je te donne, ces paroles, moi ton Dieu, ces paroles que je te donne, moi ton Dieu, ces paroles, non pas le monde, non pas toi-même, non pas le serpent, mais moi, écoute Shema, grave-les. Et voilà que quand Adam et Ève a écouté autre chose que la parole de Dieu, frères et sœurs, ça où est rentré le désordre, la ruine, la mort dans l'humanité. Chaque fois, mon frère, ma soeur, que tu es en dehors, lorsque cette puissance qui est l'écoute, lorsque tu ne sais plus écouter la parole de Dieu, sache que le désordre entrera dans ta vie. Sache que la ruine entrera dans chaque l'échec, la maladie, tout ce que tu veux, qui vont détruire ta paix, ta joie, qui vont vraiment t'éprouver. Parce que tu as été créé pour écouter la parole de Dieu. Dieu a d'abord créé les oreilles pour sa parole, non pas pour la parole de Satan, ni du monde. C'est pour ça, frères et sœurs, que nous allons voir que réellement, écouter est une puissance lorsqu'elle écoute la parole de Dieu. Vous allez remarquer une chose, non seulement lorsque le serpent, parce que le serpent parle. À travers le serpent, évidemment, il faut voir tous les sorciers, les démons, toutes les ténèbres. Lorsque le serpent a parlé à Adam et qu'ils ont écouté, alors ils sont devenus nus. Alors l'infratricide est rentré. Caïn a tué son frère Abel. La division est devenue, c'est la femme que tu m'as donnée. L'irresponsabilité est arrivée parce qu'ils ont écouté notre parole. Lorsque Dieu a envoyé le peuple pour conquérir la terre promise, dans Nombre chapitre 12 ou Nombre chapitre 13, ils ont envoyé 12 éclaireurs. Et ils ont dit, allez-y pendant 40 jours, en éclaireur, et venez rapporter les choses. Confirmer ce que Dieu avait dit, que c'était une terre promise. Effectivement, quand ils reviennent, le rapport a commencé en disant, oui, c'est vraiment tel que Dieu avait dit. Les fruits sont énormes. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Mais frères et sœurs, les 10 qui symbolisaient le monde a commencé à parler autre chose que Dieu avait dit. Ils ont commencé à dire, mais c'est des fils d'Énac. Ils sont géants, ils sont puissants, ils sont terribles. Ils sont comme ça et parce qu'ils ont écouté ça, le peuple a commencé à pleurer, à crier. Même Moïse a commencé à pleurer. Et Dieu a dit à cause de ça, parce que cette parole qui n'était pas celle qui était du monde, parce que Dieu leur avait dit, allez-y, je vous donne la terre promise. Et le monde, c'est-à-dire les 10 autres qui étaient le monde, qui symbolisent le monde, leur a dit non, vous ne pouvez pas. Alors, Dieu a dit, à cause de ce désordre-là, vous avez entendu autre chose que ce que j'avais dit. Comme vous avez fait 40 jours pour espionner, vous allez aussi faire 40 ans dans le désert. Le peuple, frères et sœurs, a retardé leur élévation, la position de leur héritage. C'est même parce qu'ils ont écouté le monde. Tu vois, chaque fois que toi aussi tu écoutes le monde, tu écoutes les informations sur Internet, tu écoutes les choses à la télévision, partout, tu écoutes ce que les gens te disent, à gauche, à droite, ça finit par retarder ton élévation. Et même te détourner parce que malheureusement, pendant les 40 ans, certains sont morts. Même Moïse n'est pas entré en terre promise. Ça peut même te spolier de ton héritage. Ça peut même booster ta destinée, ton héritage, retarder les choses, ta bénédiction. C'est même parce que tu écoutes le monde. Parce que tes oreilles n'ont pas été faites pour écouter le monde, mais pour écouter Dieu. Je te parle ce soir. Et je rappelle ce que je disais. Les médias sont contrôlés. On te donne l'information qu'on veut te donner. Les paroles que les médias donnent. Les paroles que tes voisins, quelquefois, tu vas voir quelqu'un qui te dit, oui, mais tu as envie de faire un business. Comme Saint Thomas. Il dit, si je ne m'aime pas mon doigt, tu es plein d'enthousiasme. Dieu a relâché une parole. Tu as eu une vision. Voilà que quelqu'un te dit, non, mais tu sais, ne fais pas ça parce que tout le monde a déjà fait ça. Mais tout le monde, ce n'est pas toi. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes perdent des combats, perdent des destinées, retardent leur élévation parce qu'ils écoutent le monde à la place de Dieu. Et comme cela ne suffisait pas, frères et sœurs, il y a aussi toi qui parles. Tu parles aussi. Quelquefois un peu trop. Tu dis des choses sur toi-même. Non, je suis maudit. Non, je ne ferai rien.
non, je ne suis pas fort, non, je n'ai personne, non, je ne pourrai pas, non, 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 non. Toutes ces paroles que tu dis sur toi-même, amen, finissent par affecter, même toi-même, tu n'as pas été faible. Tu n'as pas été faible pour écouter toi-même, mais pour écouter d'abord Dieu. Chaque fois que tes paroles prennent la place de la parole de Dieu, alors il arrive aussi les désordres dans ta vie. C'est pour ça, frères et sœurs, vous allez voir dans Deutéronome chapitre 6 et versets 4 à 12, il est clairement défini que Shema, il dit partout, tu graveras ça dans tes portes, partout où tu iras, en voyage, même en voyage, partout. Rappelle-toi, garde la parole avec toi. Garde la parole de Dieu. Rappelle-toi les promesses de Dieu pour ta vie. Ne te laisse pas détourner par le monde. Préserve-toi des mensonges du monde. Préserve-toi des mensonges du monde. Préserve-toi les mensonges de Satan. Préserve-toi les mensonges de ta propre conscience. Alors tu vois, il est important que tu apprennes que écouter est une puissance lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Et cela veut dire, frères et sœurs, que c'est tellement vrai que autant que cette parole de Dieu vient amener des bénédictions, des grâces sur ta vie parce que tu l'écoutes, mais aussi autant ceci est tellement vrai qu'elle est tellement puissante qu'elle peut être une puissance négative si évidemment on écoute autre chose que Dieu, comme Adam et Ève ont écouté le serpent. Tu vois l'importance de la parole, parce que la parole est comme un gouvernail. La parole de Dieu te donne une direction. Direction vers la terre promise. Direction vers ta bénédiction, vers ta destinée, vers ton élévation. Mais quand justement ce gouvernail et il y a une autre information, tu n'as plus le même cap, d'accord? Le plan de vol change. Alors sache que c'est la fin pour toi. Parce que ce qui donne le plan de vol à ta vie, d'accord, comme un avion, c'est Dieu. Parce qu'il est le maître de tout de l'histoire. Celui qui t'a créé, celui qui sait, qui connaît ce qui est caché dans ta vie. C'est celui qui, comme dit Jérémie chapitre 1 verset 5, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Celui qui connaît les secrets de ta vie. Celui qui connaît tout ce qu'il a mis en toi. Celui qui sait que pendant que les gens te voient comme un berger, il sait que tu es un roi comme David. Pendant que les gens te voient comme un esclave comme Joseph, il sait que tu es un gouverneur. Parce que c'est lui. Il dit avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, j'étais établi, d'accord, là, pour que tu portes du fruit. Un fruit qui demeure. Jean 15, 8. Oui, mon frère. Ce Dieu-là, c'est celui qui doit te parler. C'est celui-là que tu dois écouter. Apprends à écouter Dieu. C'est pour cela que tu vois la parole, je disais que l'écoute est une puissance terrible, parce que ce que tu écoutes devient ta propre réalité. En Dieu, il n'y a que des bénédictions, il n'y a que des bonnes nouvelles. Mais le monde, même toi-même, est un mensonge. Ce que vous allez voir, frères et sœurs, c'est que il faut des conditions pour écouter Dieu. Il y a trop de bruit dans le monde. C'est pour ça que les lieux où on allait pour pouvoir percevoir la parole de Dieu, l'écouter, c'était au désert ou sur une montagne. Parce que dans le désert, il n'y avait personne. C'était le silence. Le silence. Quand tu aimes la foule, quand tu aimes le monde, tu n'es plus capable d'écouter Dieu. Parce qu'on écoute Dieu dans le silence. On écoute Dieu dans la solitude. Ça, c'est important. Le monde, frères et sœurs, s'il y a une chose qui est terrible, c'est que le monde a créé quelque chose comme des interférences pour t'empêcher d'écouter la parole de Dieu. C'est le bruit. Bruit partout. Les écouteurs, l'iPhone, Internet, tout ça, Twitter, toutes ces choses-là que tu as vues aujourd'hui là, c'est fait pour t'empêcher d'écouter Dieu, parce que le monde, c'est un monde de bruit. Partout il y a des bars. Partout il y a des bars. Le bruit empêche d'écouter Dieu. Parce que c'est dans le silence, la solitude. Il faut te retirer. Si tu aimes le monde, la foule, le bling bling, sache que mon frère, tu ne pourras jamais être capable d'écouter Dieu. Et on écoute aussi Dieu, frères et sœurs, dans l'humilité. Les orgueilleux ne peuvent pas écouter Dieu parce qu'ils sont pleins d'eux-mêmes. Parce qu'il n'y a plus de place pour la parole de Dieu. Un orgueilleux est rempli et suffisant. Ils ne savent pas se prosterner. Voilà pourquoi il ne peut plus accueillir, il ne peut plus recevoir. Parce que la parole est quelque chose qui vient en toi. Elle est quelque chose qui entre en toi. Voilà pourquoi, si déjà tu es plein de toi-même, plein de suffisance, il n'y a plus de place pour la parole. D'où un orgueil ne peut pas écouter Dieu.
y a une chose qui est plus importante que toute pour écouter Dieu, c'est Jean 10, 3, où Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix. Tu veux avoir la permanence, tu veux avoir la capacité d'écouter Dieu en permanence, deviens brebis de Jésus. Reçois Jésus chez toi. Parce que si du moment où tu es brebis, dis mes brebis écoutent ma voix, elles reconnaissent ma voix. Parce que frères et sœurs, dans ce monde de bruit, il est difficile de distinguer la voix de Dieu. Parce qu'en général, la voix de Dieu, elle est comme on voit dans 1 Roi 19, 12. Elle la brise légère. Pendant qu'elle nous tonnerre. Les concerts partout, les bruits partout. En général, la parole, elle est la brise légère. Et pour l'apercevoir, il faut être capable de reconnaître parmi tant de voix, tant de bruit, que c'est ton Seigneur. Alors Jésus dit dans Jean 10, 3, mes brebis écoutent ma voix. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu auras tout à gagner en donnant ta vie à Christ. Il est le bon berger. Il est celui qui te conduit vers les verts pâturages par sa parole. C'est celui qui, même lorsque tu traverses la vallée de l'ombre et la mort, tu ne crains aucun mal. Car sa parole te rassure, elle te protège. Elle te préserve des mensonges de Satan. Elle te préserve de toute forme de malheur. Elle est esprit, elle est vie, elle est puissance de salut, comme dit Romains 1,16. Alors, accueille Jésus chez toi. Dis à Jésus, Seigneur, pendant que je te parle, dis à Jésus, Seigneur, Jésus, je veux te recevoir ce soir comme mon Seigneur receveur personnel. Oui, dis-le à Jésus de tout ton cœur. Au fond de toi, dis-le. Parce que tu vas apprendre à entendre, à écouter sa voix. Et sa voix, quand tu vas l'écouter, elle va transformer, féconder ta vie positivement. Elle va transformer ta vie. Elle va amener des révélations, des choses que tu ne doutes même pas sur ta vie. Des choses demeurées cachées parce que c'est celui qui t'a créé. Et même lorsque le désordre entrera, comme à le temps de la création dans Genèse 1, 2, même lorsque dans ta vie, déjà, le chaos s'est installé, la mort s'est installée, le néant s'est installé, il est capable par sa parole de féconder ce chaos, afin que comme sur la croix, là où les gens avaient dit que quand tu mourrais sur la croix, tu étais maudit par les hommes et maudit par Dieu, il peut transformer ta croix en lieu de résurrection. La puissance de l'écoute. Mais tu vois, avant d'aborder ce niveau de Dieu, j'aimerais déjà nous faire remarquer une chose, frères et sœurs, c'est que il faut savoir une chose. Évidemment, certains, quand ils m'écoutent, ils pensent que il y a certaines personnes qui ont des capacités extraordinaires, ils sont bons, ils sont puissants. Et puis certains en profitent parce que ils ont pu eux avoir la grâce de développer, avoir l'habitude de savoir comment cerner désormais la parole de Dieu. Et donc, ils croient qu'il y a toujours besoin de vous tenir en liesse, d'accord? À chaque fois, il faut que ça soit, Dieu doit passer par eux. Non, frères et sœurs, non, 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 non. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, Dieu parle à tout le monde et Dieu parle en permanence. Tout le monde est capable d'écouter Dieu. Si c'est vrai qu'au départ, tu peux être amené par un homme, par un prêtre, par un prophète, par un pasteur, par quelqu'un, d'accord, mais il t'entraîne afin que toi-même tu as désormais la capacité d'écouter Dieu. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, rappelle-toi dans Genèse chapitre 3, verset 9, Dieu dit, Adam, où es-tu? On dit, Adam dit, il entend la voix de Dieu, il écoute Dieu, il dit, je me cache. Ça veut dire que dans notre nature même, quand on a été créé, on était créés tous capables d'écouter Dieu. Il y a la capacité en nous, frères et sœurs. Il y a comme un décodeur naturel, d'accord, inscrit en nous, d'accord, pour écouter Dieu, qu'il faut activer en tout homme. Il y a cet instrument-là, il y a ce décodeur-là. Il y a comme ce capteur, d'accord, comme ce satellite-là, tu veux, qui est capable de recevoir en nous, en tout homme. D'ailleurs, c'est tellement vrai que cette dimension que nous avions dès la création d'écouter Dieu,
de l'entendre comme Adam et Ève, il y a un résidu qui est resté, il y a quelque chose qui est resté là en permanence déjà, qui est un premier niveau de l'écoute de Dieu. Ça s'appelle la conscience. Frères et sœurs, tant que tu n'as pas une conscience erronée, la conscience est déjà un lieu où tu peux écouter réellement Dieu, parce que dans la conscience est inscrit la loi naturelle, c'est-à-dire que Dieu a mis en toi à travers ta conscience déjà, c'est-à-dire que c'est un peu le reste quelque part de ce qu'on avait de manière spontanée avec Adam et Ève, de pouvoir entendre Dieu de manière spontanée. Et la conscience est déjà un lieu où Dieu parle aussi à travers ta vie. Donc à travers ta conscience, Dieu parle. Voilà pourquoi tu vois qu'il est important de protéger sa conscience. Pourquoi? Parce que lorsque la conscience devient erronée, ça veut dire que lorsqu'elle devient déréglée, par exemple quelqu'un confond le bien et le mal. Par exemple quelqu'un, un assassin, pour lui, tuer n'est plus un problème en fait. C'est tout à fait une chose naturelle. Par exemple, certaines personnes aujourd'hui, puisqu'on leur a dit que ça ne c'est aucun problème, donc le rapport sexuel que la Bible qualifie d'abomination, comme le monde a dit que non, c'est normal, les consciences erronées maintenant déclarent que non, c'est tout à fait normal, alors que ce n'est pas normal. Ça s'appelle la conscience erronée. Le voleur, pour lui, il ne pense pas faire du mal parce que sa conscience est erronée, c'est-à-dire que ce récepteur, ce lieu est complètement déréglé. Voilà pourquoi ils ne sont plus capables d'écouter Dieu, parce que leur conscience s'appelle une conscience erronée. Donc il y a déjà ce niveau, de manière naturelle, spontanée, d'accord, de pouvoir écouter Dieu à travers la conscience. Un autre niveau, évidemment, frères et sœurs, qui est aussi clair, c'est qu'évidemment, comme dit Jésus, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer celui que tu vois. Et le premier lieu, frères et sœurs, où Dieu aussi parle, ce sont nos parents, ton père, ta mère. Ils te conseillent, ils ont de l'expérience avant toi, ils sont nés avant toi, ils t'ont mis au monde. Et c'est là le drame de beaucoup de jeunes aujourd'hui, parce que ce sont les premiers niveaux de l'écoute de Dieu. La conscience, les parents, quelquefois c'est des personnes que Dieu mettra sur ton chemin, comme des prêtres, des pasteurs, des gens, voilà, des objecteurs de conscience, qui sont aussi des lieux où Dieu parle, réellement Dieu parle. Mais n'empêche qu'au-delà de tous ces lieux-là, le but, ce n'est pas que tu restes accroché à ces lieux-là comme dépendant de ce lieu. Le but, c'est que toi-même, tu sois désormais capable aussi d'entendre, d'écouter Dieu réellement. Et à travers plusieurs formes de paroles, Dieu parle, frères et sœurs, aussi à travers des songes, par exemple, des intuitions fortes, des intuitions très fortes, aussi à travers les phénomènes prophétiques, qui peuvent être des phénomènes de la nature, mais aussi Dieu aussi parle aussi au travers, frères et sœurs, surtout des voix audibles. Parce que Dieu, si je suis capable de parler, c'est parce que Dieu lui-même est capable de parler. Et Dieu a parlé, Dieu parle en permanence, Dieu parle tous les jours. Simplement que je ne suis plus capable de l'écouter. Or, j'aurais tout à gagner à l'écouter, parce que Dieu m'a donné cette puissance d'écouter afin que je réussisse ma vie. D'où c'est une réelle puissance. Et il faut réapprendre à écouter Dieu. Et comme je disais, déjà au-delà donc de cette dimension naturelle qui est, donc, si vous voulez, la conscience, les parents, etc., il y a cette dimension, si vous voulez, frères et sœurs, qui est réelle. C'est-à-dire que si je m'habitue, vous voyez, il y a un entraînement. Vous allez voir que les enfants, quand ils naissent, les premiers lieux où ils apprennent à parler, ça va être maman, papa, mais à travers qui? À travers les proches. Ils s'habituent à écouter donc papa et maman. Ça veut dire que aussi, si tu t'habitues à la parole de Dieu, qui déjà, c'est vrai que la parole de Dieu, elle n'est plus comme au début, elle n'était pas d'abord écrite, mais aujourd'hui on a eu la grâce que la parole, là le Deutéronome, on dit ces paroles, écris-les. Il dit écris. Donc aujourd'hui on a la grâce, frères et sœurs, c'est que aujourd'hui la parole de Dieu, elle est écrite, donc elle est accessible en permanence. Donc à force de la côtoyer, je peux rééduquer, si vous voulez, cette dimension, cette capacité de l'écoute en moi. Plus je fréquente la parole de Dieu, plus je serai capable, amen, plus je veux lire
en permanence, d'accord, la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible, frères et sœurs, plus je veux commencer à rééduquer mon être intérieur, à être capable réellement d'écouter Dieu réellement, même de manière audible. D'où la première, en accueillant Jésus-Christ dans ta vie, c'est que écoute sa parole, lis la parole de Dieu tous les jours, 30 minutes, 1 heure par jour. À force de t'habituer à cette parole, elle va amener le surnaturel aussi en toi, elle va amener la foi en toi, cette foi qui est capable de percevoir, d'écouter Dieu. Donc voilà pourquoi, comme l'enfant qui fréquente, si vous voulez, ses parents et qui, à travers les parents, il apprend à force d'écouter les paroles, les parents, ils finissent par s'habituer à leurs paroles, et ils finissent même à apprendre même à parler, à les écouter et à les reconnaître. Toi aussi, habitue-toi, familiarise-toi à la parole de Dieu qui est écrite. Fréquente-la tous les jours. Voilà pourquoi, dans Josué 6, 1 à 6, il dit que cette parole ne quitte jamais ton cœur. Comme Deutéronome 6, 4 à 12, pareil. Josué 6, 1 à 8, il dit que cette parole ne quitte jamais ton cœur. Qu'elle reste sur tes lèvres. Médite-la jour et nuit. Elle te conduira au bonheur. Et c'est vrai, frères et sœurs. Ce n'est pas la blague. La parole de Dieu conduit au bonheur. Elle te protégera de beaucoup de choses. Elle amènera dans ta vie des choses qui n'existent pas, parce que cette parole amène à l'existence ce qui n'existe pas. Elle est esprit, elle est vie, comme dit Jean 6, 63. C'est réel. Et l'autre dimension, frères et sœurs, qui est rapide et plus puissante encore, c'est l'effusion du Saint-Esprit. Ça, je vous assure, frères et sœurs, ça c'est la dimension la plus rapide, la plus puissante. Il est dit que nul ne peut dire Abba Père si ça ne lui est donné par le Saint-Esprit. Donc nul ne peut proclamer, nul ne peut dire, ne peut parler. Ça veut dire que s'il ne peut parler, ça veut dire que nul ne peut écouter d'abord. Ou dire encore que Jésus est Seigneur. D'où le Saint-Esprit, frères et sœurs. Voilà une chose qu'on a oubliée. Parce que, frères et sœurs, n'oublions pas que Dieu est surnaturel. La nature de Dieu, c'est le surnaturel. Or, si ça veut dire que Dieu parle dans le surnaturel. Et pour pouvoir, frères et sœurs, avoir, si vous voulez, avoir cette dimension du surnaturel, le Saint-Esprit, le baptême dans l'Esprit Saint nous donne le surnaturel. Parce que la parole de Dieu, elle est surnaturelle. C'est pas comme ça qu'on se lève, qu'on peut réapprendre à écouter Dieu. Quand Dieu a parlé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était dans le surnaturel, parce que Dieu est esprit. D'où, frères et sœurs, vraiment, je vous invite vraiment, en toute urgence, vraiment, à désirer le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi c'est une promesse. Il dit dans les derniers temps, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Jésus dit dans Acte 1:8, vous allez recevoir une puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi cette puissance-là? C'est-à-dire que cette puissance vient au fait du fait aussi que vous allez être de nouveau à écouter ma parole. Et cette parole-là qui va entrer dans notre vie, elle est puissance. Frères et sœurs, je vous assure que beaucoup de personnes ratent des victoires, des succès, la santé, parce qu'ils ne savent plus écouter Dieu. Et beaucoup de destinées prophétiques sont brisées, détournées par les paroles qui viennent du monde, de Satan, ou de soi-même, d'une conscience erronée. Il est temps, frères et sœurs, l'écoute est une puissance réelle. Il n'y a pas que la vision, parce que les deux vont ensemble. Ce sont, si vous voulez, les dimensions de l'intimité avec Dieu. Celui qui est capable d'écouter Dieu a une intimité avec le Seigneur. Comme celui qui voit Dieu a une intimité avec le Seigneur. Ce sont, si vous voulez, frères et sœurs, les dimensions d'intimité. Voilà pourquoi Jésus dit, il dit dans 2 Rois 2, Élie dit à Élisée, tu vas recevoir mon onction, le double, la portion, si tu me vois monter. En fait, quand il dit si tu me vois, si tu m'entends aussi. Voir, entendre, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu es intime à moi. Voilà pourquoi, frères et sœurs, et l'intimité avec Dieu nous est donnée par la parole, mais aussi par le Saint-Esprit. D'ailleurs, Éphésiens 6, 12, 17 dit que l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, je voudrais simplement aujourd'hui, avec toi, nous allons nous lever, demander à Dieu cette grâce de pouvoir réapprendre à l'écouter. Beaucoup de nos échecs, nos déceptions, de nos malheurs sont liés au fait que je ne sais plus écouter. Dieu a créé, frères et sœurs, les oreilles pour écouter. Parce que l'écoute, c'est une puissance. Écouter sa parole. Voilà pourquoi je voudrais que tu rejettes tout ce qui t'est dit dans ta vie. On t'a peut-être dit que tu n'auras pas le bac.
que tu ne vas pas te marier, que tu ne vas pas ceci, je te dis c'est de mensonges. Tout ce qui t'était dit en dehors de Dieu n'est pas vrai. Et Dieu n'annonce jamais les malheurs, Dieu annonce le bonheur. Dieu a des projets de bonheur pour ta vie. La parole de Dieu, elle est bonne nouvelle, elle n'est pas mauvaise nouvelle. Voilà pourquoi je voudrais que tu rejettes tout ce qui t'a été dit. Tu rejettes ce diagnostic qui t'a été dit. On t'a dit que voilà, tu as le sida, tu as le cancer, tu as ceci, tu as cela, on va te licencier. Rejette toutes ces choses. Parce que ce soir, frères et sœurs, Dieu va changer les diagnostics. Une des grâces ce soir, frères et sœurs, c'est que tu vas rejeter tous les mensonges qui t'ont été inculqués, inoculés comme des vénins à travers ta conscience erronée, à travers le monde, à travers les suppôts de Satan, les ténèbres, pour accueillir la parole de Dieu. C'est une bonne nouvelle ce soir. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus est mort, Dieu t'aime. Il y a un avenir pour toi, il y a de l'espérance pour toi. Ta vie peut encore être transformée, changée. Tu peux encore avoir la santé. Il y a capacité ce soir. Car la parole de Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Alors, là où tu es, lève-toi. Commence à prier. Oui, prends ce cantique. Mon cœur à ta parole.